Tu penses que tu prends toutes tes décisions. Mais j'ai envie de te dire que l'angle mort que tu ne vois peut-être pas, c'est que souvent, c'est ton ego qui est au volant. Bonjour à tous, je me présente, je suis Kaina, coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsoul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici, on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans une réflexion un petit peu particulière. Parce que finalement, on entend parler de l'ego, de manière à ce que il faudrait le combattre. Avec des phrases, par exemple, telles que il faut tuer l'ego, il faut se débarrasser de l'ego. Mais j'ai envie de te dire, et si on arrêtait 2 minutes de vouloir lui faire la guerre? Parce que ton ego, il n'est pas forcément ton ennemi. Et surtout, j'ai envie de te dire que tu n'as pas toujours conscience de lui. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. On n'a pas toujours conscience qu'il est là. Tu peux être persuadé de prendre une décision parce que tu le veux vraiment, alors qu'en réalité, une partie de toi cherche simplement à se protéger. Et j'ai envie de te dire que c'est là que ça devient intéressant. Parce que ton ego, finalement, c'est aussi une identité que tu as construite au fil de ton histoire. Parce que tu as vécu certaines expériences, tu as compris certaines choses, tu as développé des mécanismes, tu t'es créé une manière d'être. Et du coup, tu peux dire des phrases comme « moi je suis comme ça »,« moi je ne me laisse pas marcher dessus »,« moi je n'ai besoin de personne »,« moi, ah non, non, je pardonne, mais par contre j'oublie jamais, hein. Moi je sais ce que je veux ». Et parfois, c'est vrai que cette identité nous aide, dans le sens où elle peut nous donner des repères. Et d'une certaine manière, elle permet de nous protéger. Le problème commence quand on ne sait plus faire la différence entre ce qu'on choisit réellement et ce que notre ego choisit pour nous. On va prendre un exemple. Quelqu'un te blesse. Tu sais que cette personne compte pour toi. Une partie de toi aimerait peut-être réparer les choses. Mais immédiatement, tu vas réagir de cette manière. Non, c'est terminé, je ne ferai certainement pas le premier pas. Et tu te racontes, c'est une question de respect. J'ai envie de te dire, peut-être. Mais, et si derrière ce besoin de ne pas faire finalement le premier pas, se cachait simplement ta peur d'être vulnérable? Est-ce que tu vois, du coup, la différence? Ton ego peut dire « je me respecte », alors qu'une autre partie de toi pourrait simplement dire « j'ai peur d'être rejeté une deuxième fois ». Et parfois, les deux peuvent même être vrais. C'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas en train de te dire chaque fois que tu refuses quelque chose, c'est ton ego, ok? Non. Sinon, j'ai envie de te dire, demain, tu passes ta journée à analyser chaque situation et tu vas être là en mode, alors attends, est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est mon ego? Et limite, tu vas lui demander de remplir ta déclaration d'impôt au passage, hein. On va se calmer. L'idée n'est pas du tout, finalement, de tout remettre en question. L'idée, c'est de commencer à observer. Parce que ton ego, lui, il pense souvent bien faire. Il a appris à te protéger. Si quelque part dans ton histoire, montrer ta vulnérabilité, t'a exposé quelque part à de la souffrance, alors il peut décider, non, c'est fini, plus jamais. Si tu as appris que demander de l'aide était une faiblesse, qu'est-ce qu'il va décider? C'est fini, je me débrouille seul. Si tu as été beaucoup critiqué, il peut décider, écoute, c'est simple, j'ai toujours raison. Si tu as connu le rejet, il va pouvoir dire « je partirai avant qu'on puisse m'abandonner ». Et là, tu peux passer en fait des années à croire que c'est simplement ta personnalité, avec des phrases comme « je suis indépendant »,« ah, moi je suis quelqu'un qui est perfectionniste »,« je suis quelqu'un de très fier »,« je suis quelqu'un qui ne pardonne pas ». Mais, et si certaines de ces caractéristiques étaient en réalité des protections que tu as tellement répétées qu'elles ont fini par devenir ton identité? Et cette question-là, justement, elle mérite qu'on s'y attarde. Parce que si tu ne vois pas la protection derrière le comportement,
tu risques de passer ton temps à essayer de changer le comportement, alors qu'il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus profond à comprendre. Imagine quelqu'un qui refuse systématiquement de demander de l'aide. On pourrait lui dire, écoute, toi, tu dois apprendre à déléguer. Mais peut-être que le vrai sujet est ailleurs. Qu'est-ce que demander de l'aide représente pour toi? Est-ce que ça signifie être faible? Est-ce que ça signifie peut-être être dépendant? Être incapable? Ou simplement accepter que tu n'as pas besoin de tout porter seul? Tu vois? C'est exactement ça la posture que j'aime avoir en coaching. Je ne veux pas simplement te dire, fais ceci, arrête cela. J'ai plutôt envie de t'aider à regarder ce qui se joue finalement dans ton rétroviseur. Parce que parfois, le comportement que tu veux changer a une raison d'exister. Et j'ai envie de te dire qu'il a même été très utile à une époque. Mais une protection qui était nécessaire hier n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui. Et c'est là qu'une vraie question peut apparaître. Est-ce que cette manière de fonctionner me protège encore? Ou est-ce qu'elle commence finalement à m'empêcher de vivre? Parce que ton ego peut vouloir éviter une douleur immédiate, mais parfois, en voulant te protéger, il t'empêche aussi de vivre quelque chose que tu désires profondément. Il t'empêche de t'excuser, il t'empêche de demander de l'aide, de faire confiance, peut-être de prendre un risque, ou tout simplement de reconnaître que tu t'es trompé. Ou même de dire simplement, écoute, là, j'ai besoin de toi. Et ça, ce n'est pas forcément un manque de force. Parfois, c'est juste accepter de ne plus avoir besoin de jouer constamment le personnage que tu as créé pour survivre. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te dire de combattre ton ego. Je vais te proposer quelque chose de beaucoup plus simple. Observe-le. La prochaine fois que tu réagis très fortement, avant de répondre, demande-toi qu'est-ce que cette réaction essaye de protéger chez moi. Et pas quelque chose comme mais pourquoi je suis comme ça? Mais plutôt qu'est-ce que cette partie de moi cherche à éviter? Et peut-être que tu découvriras quelque chose. Peut-être que derrière ta colère, il y a de la peur, par exemple. Derrière ton besoin d'avoir raison, il y a peut-être une peur de ne pas avoir de valeur. Derrière ton indépendance, il peut y avoir une peur de dépendre. Et derrière ton détachement, il peut y avoir une peur de souffrir. Et là, tu ne te retrouves plus face à un ennemi. Tu te retrouves face à une partie de toi qui a essayé, à sa manière, de te protéger. Alors j'aimerais te laisser avec cette question. Dans quelle situation en ce moment pourrais-tu être en train de laisser ton ego prendre le volant sans même t'en rendre compte? Et surtout, si tu découvrais ce qu'il cherche réellement à protéger, est-ce que tu choisirais encore de le laisser conduire? Parce que le but n'est pas de supprimer ton ego. Le but, c'est simplement de reprendre le volant. Si cette réflexion, elle a fait écho en toi, imagine ce que nous pourrions mettre en lumière en séance. Parce que mon rôle n'est pas de combattre une partie de toi, mais de t'aider à comprendre les mécanismes qui se cachent derrière tes réactions pour que tu puisses enfin choisir avec davantage de conscience plutôt que de fonctionner en mode automatique. Si tu sens que c'est le bon moment, je serai ravie de t'accompagner. Tu trouves mon lien dans ma bio. Et rappelle-toi, ton ego n'est peut-être pas là pour te saboter, il essaie peut-être simplement de te protéger avec des stratégies qui ne sont plus adaptées à la personne que tu es aujourd'hui. Le jour où tu comprends ça, j'ai envie de te dire que tu n'as plus besoin de lui faire la guerre puisque tu peux dialoguer avec lui. Et tu peux ensuite tout simplement reprendre le volant. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire et en attendant, je te souhaite une excellente journée.